OFPP temant votre, monsieur le constatateur. Une série de défaillances, à commencer par la gestion des établissements de formation professionnelle. Après l'enquête préliminaire, implication dans des actes de malversation, de faux et usage de faux et d'escroquerie, a été établie avec la complicité d'autres accusés, à savoir la constitution d'une banque criminelle, falsification de documents officiels et administratifs, de contrats commerciaux et leur utilisation, destruction de registres et de documents confidentiels, escroquerie et participation. Un courrier, signé par Saïoul Bacha et adressé à la primature, souligne avec force l'incompétence de Danchet. Dans cette missive date, le secrétaire d'État explique comment Danchet a fait capoter les plans développés dans le cadre de la coopération internationale. Le projet APC, approche par compétence, est bloqué par l'OFPPT du Canada. Sa préoccupation est de son incompréhension face à la position de l'Office, qui n'est partagée ni par le ministère, ni par les formateurs, ni par les professionnels, ni par les experts étrangers, révèle la note d'Oulbacha. À l'OFPPT, ce sont les biens immobiliers qui posent problème, seuls 2% de ces biens sont détenus légalement. L'Office est par ailleurs accusé d'avoir commandé des chantiers qui n'ont jamais abouti. Une absence de situation détaillée et exhaustive des terrains comptabilisés car une valeur réelle est estimée à 614 230 168,07 dirhams alors que le solde comptable du compte terrain fait ressortir un montant de 93 967 882. 20 dirhams. L'OFPPT aurait procédé depuis des années à l'acquisition de terrains à titre onéreux ou par voie d'expropriation alors que leurs titres fonciers sont toujours au nom des propriétaires d'origine. On recommande à l'Office de réorganiser toute la gestion du patrimoine, ainsi que de procéder à la dotation au DR et au EFP de moyens humains nécessaires pour mener à bien les fonctions qui leur sont attribuées. L'urgence réside plus spécifiquement dans la dégradation des bâtiments, souvent celle des établissements de formation professionnelle. Une dégradation qui concerne les aspects visibles et structurels des bâtiments. Il semble difficile d'assurer des formations adéquates aux étudiants et apprentis, ce qui relève davantage le caractère urgent de l'instauration d'une bonne gouvernance au sein de l'OFPPT. Sens d'un schéma directeur immobilier qui encadre les projets de construction et d'extension des établissements de formation professionnelle. Ceci s'ajoute au non-apurement des situations juridiques des biens immobiliers et à la persistance du déficit de l'offre en formation. Détournement de fonds, émission de factures falsifiées, et création d'instituts fictifs de formation. L'ancien secrétaire général du département de la formation professionnelle, El Hassan Bamoussa, est accusé d'avoir illégalement passé des marchés publics à l'entreprise de sa femme, Aïcha Kami, d'une valeur estimée à plusieurs milliards. Ces contrats ont concerné généralement l'équipement de nombreux centres de la formation professionnelle à travers le royaume. Le directeur de l'office dans la région de Chaouia, Tagla, a été suspendu de ses fonctions. Il est accusé par un rapport d'enquête réalisé de détournement de fonds, émission de factures falsifiées, et création d'instituts fictifs de formation. Dans les NTIC, la plupart des salles des travaux pratiques informatiques sont très insuffisamment dotées en appareils, machines et équipements. Les travaux pratiques sont réalisés sur des machines virtuelles. Établissement qui chapeaute un des réseaux de formation les plus importants sans disposer pour autant d'une réelle planification de son offre. Il pourrait être catalogué parmi les fabriques à chômeurs. L'implantation de formations en méconnaissance de leur environnement socio-professionnel. Les programmes de formation ne sont pas dispensés dans leur totalité aux stagiaires. Sur les 3 dernières années, la réalisation des masses horaires n'a jamais dépassé 60%, ce qui est de nature à compromettre les objectifs des programmes. L'échec réel du programme Mukawalati. Des 30 000 petites entreprises ambitionnées par ce programme, seules 890 sociétés qui ont effectivement démarré. Le scandale des détournements des CSF a éclaté. En effet, entre 2003 et 2005, quelques entreprises ont comptabilisé des formations rentrant dans le cadre des CSF qui se sont avérées fictives. L'affaire a révélé le détournement d'un montant de 70 millions de dirhams. Les entreprises paient la taxe sur la formation professionnelle mais n'arrivent pas à se faire rembourser les frais de formation de leurs salariés. En chef, ce dernier fait tout pour que la société sans fort obtienne le maximum de marché.